Hello, c'est Dean Artiste, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Alors oui, je sais, j'ai pas été hyper régulière et je suis là pour parler de ça justement. J'ai mis le plaid parce qu'il est déjà tard et qu'on est en mode un peu confession nocturne. Mais voilà, je voulais faire le bilan de ces 7 derniers mois sur YouTube qui ont été... Non, je vous en dis pas trop. D'abord on commence par l'intro et après on attaque. Bon, alors moi qui ai un appartement hyper bien isolé habituellement, j'entends mes voisins se disputer jusque là, donc je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas si vous l'entendez à la caméra, je m'en excuse d'avance et on va pouvoir commencer à discuter ensemble. Donc je tenais à vous faire un petit bilan de YouTube et de ce qu'il en est pour moi depuis que j'ai commencé. Ça fait pas longtemps bien sûr, ça fait 7 mois, mais j'ai quand même pas mal de choses à vous dire, sachant qu'en plus on s'est pas vu depuis 4 semaines. J'ai honte. Donc faut savoir que YouTube c'était un petit peu un défi personnel quand j'ai voulu créer ma chaîne YouTube. Ça remonte déjà à 6 ans et j'ai jamais osé le faire. Donc là je me suis dit voilà, je vais profiter du confinement, je vais profiter que mon activité est un peu en stand-by pour pouvoir créer ma chaîne YouTube. D'un côté make-up parce que c'est ce que j'aime et c'est ce que je fais dans la vie, et de l'autre côté entrepreneuriat parce que c'est aussi ce que je suis devenue. Je suis devenue chef d'entreprise et donc du coup c'est ce que j'aime et c'est ce que je fais dans la vie. Donc j'ai créé ma chaîne le 7 février 2021 sans savoir réellement dans quelle direction je voulais aller. La seule chose que je savais c'est que voilà, je voulais parler de maquillage et d'entrepreneuriat. Ça a été une grosse réflexion pour moi parce que je me suis bien demandé comment j'allais pouvoir allier les deux. Donc pour le début, je me suis dit que j'allais commencer par faire des vidéos entrepreneuriat et ensuite faire des vidéos maquillage, et que petit à petit j'allais ajouter des vidéos où je parle de ma vie d'entrepreneur, où je vous montre ce que j'ai organisé. D'ailleurs bientôt je vais vous montrer une vidéo sur le shooting que j'ai organisé pour des nouvelles photos pour mon site internet, mais on reviendra dessus après. Et au fur et à mesure j'ai envie d'intégrer des vlogs entrepreneuriat où vous me suivez pendant une journée, etc. Enfin j'ai plein d'idées en tête. D'ailleurs j'ai plein de vidéos que j'ai tournées et que je n'ai jamais montées ou que j'ai abandonnées parce que je me suis dit que finalement elles n'étaient pas à la hauteur de ce que j'espérais. Mais voilà, comme je vous l'avais dit dans la vidéo de présentation que j'ai faite, je suis très perfectionniste. Et YouTube au début, comment ça s'est passé pour moi, c'est que je me suis mis énormément de pression, beaucoup trop de pression, parce que je voulais absolument pouvoir publier une vidéo par semaine, bien qu'on m'ait dit que c'était énorme pour commencer. Mais voilà, j'avais envie de produire du contenu de qualité et j'avais envie aussi de pouvoir avoir une audience. Et j'ai des personnes qui ont commencé à regarder mes vidéos chaque semaine, j'étais contente. Je voyais sur Instagram les stories où on montrait en train de regarder les vidéos ou des choses comme ça, donc c'était super. Mais du coup ça me mettait encore plus la pression parce que forcément une vidéo par semaine ça veut dire qu'il faut monter, tourner et monter, et bien sûr à côté de ça j'ai ma vie d'entrepreneur, j'ai mes clientes que je dois maquiller, j'ai énormément de choses à gérer, comptabilité, réseaux sociaux voilà. Et de l'autre côté il fallait que j'arrive à animer ma chaîne YouTube, à monter des vidéos. J'essaye de faire des vidéos avec des animations, du montage, d'assez bonne qualité. Et voilà, j'ai été très vite débordée par la charge de travail que ça m'a rajouté d'un coup. Et puis donc du coup, je tournais la nuit, je travaillais la journée, je montais l'après-midi, je retravaillais, montais, etc. Ça a été ouh voilà, pour essayer d'atteindre mon objectif d'une vidéo par semaine. Et franchement j'ai réussi pendant les 2 premiers mois où j'ai vraiment été assidue et j'ai monté et j'ai tourné et j'ai monté et j'ai tourné et j'ai monté. Et puis j'ai été malade, rien de très grave pour moi heureusement, mais ce qui fait que pendant que j'étais malade je tournais et je montais quand même, mais j'étais très fatiguée et j'ai sauté une semaine. Donc après m'être mis la pression et tout, j'étais assez déçue je dois dire, mais je me suis dit c'est pas grave, on a tous le droit d'être malade, on a tous une vie, et quand les gens ils sont malades dans le salariat, ils prennent un arrêt maladie, ce qui est normal en fait, on a le droit de se reposer. Et en fait je suis plutôt contente au niveau du bilan des vidéos que j'ai produites. Je sais que certaines vidéos ont beaucoup plus fonctionné que d'autres, et donc c'est à partir de ce moment-là que le rythme a un peu ralenti, parce que je me suis dit il va falloir écouter ton corps, il va falloir te calmer et te dire que peut-être qu'une vidéo par semaine effectivement c'est beaucoup, et je le savais hein, mais je voulais quand même le faire. Je suis taureau et donc très têtue.
je n'ai pas encore trouvé le rythme idéal. Je me dis que peut-être que si je passe d'une vidéo par semaine à une vidéo toutes les 2 semaines pour commencer, ça peut être pas mal. Et puis ensuite reprendre quand je le pourrai une vidéo par semaine. Au fur et à mesure, si j'ai des vidéos d'avance, ce sera beaucoup plus simple. Le premier conseil que je peux vous donner, prévoyez au moins 5 vidéos d'avance. C'est un conseil que je veux vous donner, vous, si vous voulez vous lancer sur YouTube. Ne faites pas comme moi, prévoyez des vidéos d'avance. J'en avais prévu 2, mais en fait c'était pas suffisant. J'aurais dû peut-être en prévoir 5, vraiment histoire d'avoir un bon mois d'avance et pouvoir sauter une fois de temps en temps si vraiment je suis fatiguée, et ensuite tourner et monter, mais de façon un petit peu moins soutenue. Ouais, je pense que 5-6 vidéos d'avance, ça aurait été pas mal. Conseil numéro 2, fixez-vous des objectifs réalisables. Il faut vraiment s'écouter, et que effectivement peut-être qu'une vidéo par semaine, si vous avez un travail à côté, c'est beaucoup. Si personne n'est là pour monter vos vidéos à votre place, et que vous êtes comme moi et que vous aimez éditer et monter des vidéos, parce que moi j'aime éditer et monter, ce qui fait que j'essaye de mettre des effets, des transitions, de la musique, et que ça prend beaucoup de temps de monter des vidéos, et bien peut-être qu'une vidéo par semaine, effectivement, c'est trop. On me l'avait dit, je le savais, mais j'avais quand même envie de me lancer ce défi, et c'est aussi un gage de sagesse de se dire ok, effectivement c'était trop, et on va diminuer petit à petit. Conseil numéro 3, prenez le temps d'être fier de vous et d'apprécier votre travail, c'est important. Je suis quand même très fière d'avoir réussi à monter des vidéos. Alors certes, là ça fait 4 semaines que j'ai pas publié parce que je suis dans le rush ultime, c'est la saison des mariages, c'est la saison des prestations, et je ne dors pas beaucoup, donc monter des vidéos en plus c'est plus compliqué, mais je suis quand même très fière d'avoir premièrement monter les vidéos que j'ai faites. Il y en a qui ont beaucoup plu, il y en a qui ont un peu moins plu, mais c'est pas grave, ça me permet moi de voir dans quelle direction je vais pouvoir me diriger, ça me permet de voir ce que vous aimez et ce que vous aimez un petit peu moins, et de prévoir le contenu que je vais pouvoir vous proposer par la suite. Mais je suis quand même très fière d'y être arrivée. Et ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que je suis très contente d'avoir trouvé mon concept où j'interviewe une personnalité ou un entrepreneur pendant que je maquille. Donc il y a des vidéos qui vont bien entendu arriver, tout ça se planifie puisque ça se fait pas du jour au lendemain. Faut prendre les rendez-vous avec les entrepreneurs en question, trouver les questions, faire l'interview, maquiller en même temps, monter la vidéo. Mais voilà, je suis contente d'avoir trouvé ce projet là, parce que ça me passionne beaucoup en fait d'écouter d'autres entrepreneurs parler de leur vie et de leur métier. Et en fait non seulement c'est passionnant, mais en plus c'est inspirant. Moi ça me donne envie encore plus de m'investir dans mon entreprise. Donc voilà, j'ai trouvé quelque chose qui me fait plaisir et qui, j'espère, vous fait plaisir aussi. En tout cas, la dernière vidéo, j'ai eu de très bons retours dessus, donc je vous remercie pour ça. Et puis en fait c'était pas une vidéo très longue ce soir, parce que déjà il est tard, moi je monte souvent le soir en cette période d'été. Et la dernière chose, c'est que ce qui est génial dans ce bilan des 7 mois, c'est que YouTube m'a permis quand même de me dépasser. J'ai créé des miniatures YouTube, ce que je ne savais pas faire. Je me suis un petit peu plus intéressée à la plateforme, à ce que YouTube demande, aux statistiques. Et d'ailleurs, dites-moi si vous avez envie de voir comment fonctionne la plateforme de l'intérieur, si vous voulez que je vous montre un petit peu ce qu'il en est pour moi, si vous voulez que je vous montre comment je fais mes miniatures, si vous voulez que je vous montre comment je réalise des montages vidéo, ce que vous voulez voir en fait, dites-le moi en commentaire. Mais voilà, YouTube ça m'a permis d'aller plus loin par rapport à ce que j'avais déjà commencé à réaliser via Instagram, de faire des vidéos plus longues, puisque Instagram je fais souvent des vidéos de 4-5 minutes, et encore maintenant on est passé aux Reels. Donc depuis qu'on fait des Reels, voilà, c'est des vidéos de 30 secondes, 1 minute grand maximum. Et c'est vrai que YouTube, ça me permet de m'exprimer un petit peu plus, d'aller chercher un petit peu plus loin, de creuser des sujets. Il faut savoir que les vidéos d'entrepreneuriat, non seulement il faut les éditer, les monter, les tourner, mais en plus il faut les préparer, parce que je ne veux pas, bien entendu, vous dire n'importe quoi. Et je veux absolument vous produire du contenu de qualité. Donc ça me demande beaucoup de recherche, d'aller éplucher des pages internet, de me renseigner, de parler avec d'autres entrepreneurs, d'avoir des retours de d'autres entrepreneurs, etc. Et en ça m'a permis de me dépasser. Donc
Au final, même si effectivement je n'ai pas respecté mon objectif de une vidéo par semaine, je trouve que le bilan est plutôt positif pour les 6 mois qui sont, enfin 7 mois qui sont passés, ça passe vite. Merci beaucoup de suivre et merci beaucoup de partager autour de vous. Continuez à partager, c'est que comme ça que ma chaîne et mon travail pourra être connu et reconnu. Et je vais reprendre mon rythme de YouTube. La saison des mariages va se terminer petit à petit. Et moi je vais pouvoir revenir encore mieux, encore plus fort. Et puis avec toujours de la bonne humeur, des bonnes vibes, c'est ce qu'il faut essentiellement. Et voilà, et du contenu de qualité bien entendu. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo assez courte vous a plu. C'était mon bilan, c'était ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Il est tard et je me suis dit, voilà, j'ai envie de parler, j'ai envie de vous dire ce qu'il en est de mon côté parce que ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. Et vous me manquiez en fait. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de continuer à liker, partager autour de vous. Comme je vous l'ai dit, c'est important pour pouvoir faire grandir et grossir cette chaîne. Moi, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Oups, je voulais dire à dans 2 semaines. Bye bye.